Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur l'émission Mademoiselle Mercier, promis sans langue de bois. Alors, le concept de cette émission, c'est de partager des moments de réflexion personnelle sur ma vie, le chemin que j'ai parcouru, tout ça, mais aussi partager des discussions et des projets que j'ai pu réaliser avec d'autres personnes. Bon, pour tout vous dire, cette émission est à l'image de Mademoiselle Mercier, qui est une personne simple, maladroite et imparfaite. Si vous avez l'envie de spontanément de vouloir participer à cette émission, participer pour partager un sujet qui vous tient à cœur, une chose qui vous énerve, qui vous réjouit, peu importe, vous êtes les bienvenus et contactez-moi directement sur Instagram. Mais pour aujourd'hui, vous allez découvrir Lily Berg, une photographe basée sur Marseille. J'espère que cela va vous plaire et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mademoiselle Mercier, promis sans langue de bois. Alors, pour tout vous dire, j'avais déjà interviewé Lady Berg, notre fameuse photographe référence, sauf que j'avais mal ajusté le son et c'était n'importe quoi, donc j'ai dû refaire l'émission. Donc déjà, Lydie, bonjour. Bonjour Mademoiselle Mercier. Déjà, je te remercie de reprendre le temps pour refaire l'interview. J'étais pas prête. Il n'y a aucun souci. Aucun On souci. se refait, c'est très bien. D'accord. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de... Du coup, tu vas nous parler, c'est une image que tu as de la photographie et aussi de la séance photo qu'on a vécue. J'aimerais bien avoir ton œil de photographe par rapport à la séance photo vécue. Ouais. Et moi, genre la fille amateur, plus que amateur, poussin, dans le monde de la photographie parce que ça a été une expérience vraiment particulière. Je pense parce que je l'ai fait avec toi, mais aussi comment tu as été avec moi, ça m'a énormément aidé. Donc, j'aimerais bien aussi partager ça. D'accord, ouais. Mais avant tout, présente-toi un peu. Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, qui je suis? Je suis Lily Berg, comme on veut le prononcer. Que fais-tu? Je fais actuellement de la photo. Ça n'a pas toujours été le cas, mais avant, c'était de la danse en fait. Ouais. Le démarrage, c'était de la danse. Et donc, de la photo, du shooting photo, du portrait, que j'aime bien. J'aimerais encore plus le développer de manière abstraite, quoi. Je sais pas si tu vois le truc. Ton style, c'est abstrait? Abstrait, purée, et puis je vais faire des séries un peu rentre-dedans. Tu veux rentrer dans quoi? Alors, justement, dans toutes les choses qui me déplaisent, aujourd'hui, il y a de quoi parler en fait, au niveau de toutes les actualités, quoi. Donc, ce que j'aime, moi, c'est l'art dénonciateur. Et j'adore notamment un artiste, très vieil artiste, le Caravage, parce qu'il était un peu rentre-dedans, quoi, dans son art. C'était un peintre, donc, et c'était le premier peintre à faire des pieds sales, par exemple. Voilà. Et c'est ce côté revendicateur qui me plaît chez lui et d'autres artistes. Et donc voilà, j'ai eu une idée, j'ai commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Kenny Barbie, j'en ai déjà parlé. Oui. Je vais certainement participer. Je vais être peut-être la première Barbie noire. Non, c'est pas vrai. Il y avait Nicki Minaj avant moi, mais je voudrais bien être une Barbie. Oui, une super Barbie. Et voilà, et donc là, ça sera vraiment de l'art dénonciateur. Parce que avec tu as vu ce que je fais là jusqu'à maintenant, c'est très épuré, tout ça. Donc moi, j'adore travailler le cadrage et tout ça, la lumière et tout. C'est un autre travail. Voilà. Là, on parle de conviction. On peut parler de conviction. Ouais, je pense qu'on peut, ouais. On peut parler de conviction. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples pour que les gens puissent comprendre dans quelles choses tu as besoin de revendiquer, des choses qui t'énervent? Cette phrase n'était pas française, mais tu as compris. Ouais, oui, je comprends, no souci. 2-3 petites choses. Au niveau des actualités, alors là, je vais carrément... on va pas aller dire que c'est la politique, mais par exemple, il y a un tas de personnels soignants et autres qui sont suspendus en ce moment par rapport à l'obligation vaccinale qui est carrément pas justifiée. Et c'est un problème parce que les gens ne mangent plus et on a tendance à ne pas y penser ou à minimiser, mais ces gens-là n'ont pas droit ni au chômage, ni à avoir un autre boulot, ni au RSA, ils n'ont droit à rien. Et il y en a qui ont des mères ou des pères avec des enfants célibataires, quoi. Et c'est vraiment la grosse loose. Et on n'en parle pas du tout. Toi, ça t'énerve, ça?
Énormément. Énormément. Et j'ai photographié une personne, je devrais en photographier une autre qui sont dans cette situation, quoi. Et c'est pas normal. Des gens qu'on a applaudis, médecins, infirmiers ou autres. Et non, ces gens-là, ils ne bouffent plus. Ok. On va se démerder tous les jours pour bouffer. C'est vrai. Et pour faire une transition, je suis très fière de ma transition. Là, je t'ai parlé d'émotion de la colère, par exemple. Et pour revenir, pour faire un parallèle avec le shooting que nous avons fait, toutes les deux. Donc, c'est quelque chose de très épuré, très mode. Franchement, je me suis pris pour une rosta, donc c'était très bien. Top. Merci pour le... Franchement, c'est amusant. On avait mis de la musique. On était en mode, vas-y, non, mets-toi là, non, fais ça. C'était obligatoire, la musique. Ouais, mais c'était vraiment... Merci déjà de ce moment-là. Et pour parler d'émotion, je t'avoue que j'ai regardé récemment mes photos, comme je te disais, avec mes meilleurs amis. Et du coup, j'avais beaucoup de recul parce que ça date d'il y a 2-3 semaines maintenant, cette séance. Et finalement, je viens de découvrir quelque chose sur moi-même. Et en regardant les photos, j'ai fait « Ouh là là, j'ai de la colère en moi. Ouh, j'ai de la tristesse en moi. Ouh là là ». Mais en fait, finalement, j'ai autant d'émotions que ça en moi que peut-être je ne veux pas ressentir ou que j'étouffe. Et du coup, à travers la photo, du moins à travers cette séance, tu as réussi. Je ne sais pas si c'est parce que tu m'as mis à l'aise ou si par la personne que tu es ou le fait qu'on se connaisse un peu, mais je t'avoue que c'est toi quand même qui as réussi à faire ressortir ça en moi. Alors que c'est vrai qu'on n'était pas là pour... Tu me donnais des indications. Oui, je me souviens d'un moment, dis-nous. Je t'ai dit, laisse parler ta créativité. Et là, ça a déclenché quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, en plus, la manière dont tu me l'as dit, je vous assure, hein, elle était là avec son appareil. Mais Louise, laisse parler ta créativité. Et c'est comme si, tu sais, tu m'avais mis juste devant une évidence en mode, mais vas-y, arrête, fais-le. Et du coup, ça m'a permis de toucher des émotions que peut-être je refoule. Et c'est pas peut-être, je refoule. Oui, et comme nous tous. Et c'était génial. Et c'est vrai que là, en parlant de tes revendications, des choses qui te touchent, en tout cas dans la société, dans l'actualité, dans l'histoire, des choses qui vont te faire susciter des sentiments, des émotions, grâce à la photo, tu vas pouvoir, comment on dit, les transmettre en fait. Mais du coup, comment tu y réfléchis? Comment est-ce que tu dois justement, pour pouvoir transmettre ces émotions, l'émotion, imaginons, on reprend le cas que tu as pris du pass, les gens qui sont renvoyés. Du coup, pour penser à ce projet-là, tu dois te rapprocher de cette émotion-là pour penser au projet. Comment tu fais? Naturellement, moi, dans cette émotion-là, en fait. J'y suis et c'est ce qui m'amène à faire ça. Et du coup, j'essaie de le transmettre aux personnes qui vont être photographiées. Oui, parce que pour le projet Ken et Barbie, je veux que ça ressorte. Donc, je vais indiquer des choses. Ce qui s'est passé pendant notre shooting à nous, c'est que parfois, je t'ai donné une indication, mais parfois et souvent aussi, toi, tu l'as fait naturellement. Et là, c'était pas mes émotions qui parlaient, c'était les tiennes. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a eu un double... Il y a eu un effet qui se coule, en fait. J'adore qui se coule. Qui se coule, ou l'inverse, comme tu veux. Mais tu vois, c'est ça, en fait. C'est vrai. Et souvent, ça le fait parce que la personne qui est photographiée, je pense qu'inconsciemment, elle a envie de sortir des choses aussi, c'est normal. Et du coup, ça devient un échange. Et je t'avoue que j'étais en pleine période, je suis toujours encore en pleine période, d'où le podcast, de faire ressortir des choses. Et je pense qu'aussi à ce moment-là, tu m'as vraiment apporté, comment on peut dire, un peu une bulle. Une bulle de c'est ton cadre, c'est le moment de le faire. De ton appart, son studio, oh my God. Vraiment, c'est simple, mais c'est beau. Et de ce que tu as dégagé, c'est comme si tu m'avais mise dans une bulle un peu en mode c'est ton cadre. Alors qu'il faut savoir que je suis une personne assez sauvage ou que je préfère prendre les choses en main pour pas laisser les autres faire ou pas avoir l'inconnu, le hasard. J'ai du mal à lâcher prise en fait, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et je l'ai fait à ce moment-là. Parce que tu sens que tu peux lâcher prise avec moi peut-être. Oui, et en tout cas c'est ce que je veux dire aux personnes qui vont te contacter pour leur séance photo. Vraiment, voilà comment moi je l'ai vécu. De base, je suis une personne assez dure, assez pas dure, ça se voit pas comme ça, mais je lâche pas prise. Je me laisse pas trop approcher en vérité. Je comprends. Tu vois, et c'est vrai que à ce moment-là, tu m'as apporté un moment de vas-y. Ouais, tu peux y aller quoi. Tu peux y aller. Concernant la séance photo Ken et Barbie, quelle est l'idée de ce concept? L'idée de ce concept, c'est pas la même chose, l'idée de ce... Bon, enfin, si, c'est la même chose. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est quoi le truc? La naissance du projet? Non, l'idée, oui, c'est pourquoi tu as pensé à Ken et Barbie? Parce que je veux... Alors, j'adore...
le côté fun des choses. Oui. Même si je suis pas tout le temps fun. Je suis fun quand même. Si t'es fun, t'inquiète pas, t'es fun. Ouais, alors du coup, le côté Ken et Barbie, il fallait que je me raccroche à quelque chose de vraiment fun pour transmettre le message ou l'idée. C'est quoi le message? Chaque fois, il y aura un thème, quoi. J'ai déjà fait un Ken et Barbie sur le devoir conjugal. Oh! Et on a bien rigolé d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Rien que quand on met les perruques, c'est marrant. Donc là, du coup, tout est détendu et ça roule. Ouais. Mais voilà, parce qu'il faut savoir que si l'un des deux conjoints ne donne pas le devoir conjugal attendu à l'autre, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Il y a un échange en fait, c'est donnant-donnant. Mais tu peux divorcer pour ça. Oui, c'est vrai. Encore aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est le devoir conjugal. Oui. Tu peux divorcer pour ça. Dans la loi, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est vrai. Donc je me dis, mais dans quel siècle on est en fait? Ouais. On est au XXIe siècle, tout va bien. Donc on va faire un Ken et Barbie parce que voilà, quoi. C'est un sujet intéressant. Et au Ken et Barbie auquel je vais participer, tu as une idée de ce que tu veux revendiquer? J'ai tellement de choses à revendiquer. Oh. Tellement. J'ai plein de Ken et Barbie prévus. Mais non, mets-nous un peu l'eau à la bouche pour cette prochaine séance. La manipulation de masse, par exemple. Waouh, comment tu vas faire? Ah, moi j'ai hâte. J'ai des petites idées, ouais. Manipulation de masse, Ken et Barbie. Ouais. En plus, Ken et Barbie, et surtout Barbie, Ken il est venu après. Ouais. Barbie représente pas une certaine manipulation, mais dresse des codes. Complètement. Dresse des codes. Complètement. J'ai une confession à faire. À chaque Noël, je regarde tous les Barbie. J'adore les films Barbie. Je sais pas pourquoi. Casse-noisette Barbie, moi, le meilleur. Je suis grave. Alors que je regarde les Barbie maintenant. Ah ouais, non. Ça va m'inspirer un peu plus. Ah non, j'adore. Ouais, mais en tout cas, dénonciation de masse. Waouh. Waouh. Mais c'est carrément ce qu'on dit, quoi. Ouais, clairement. C'est la pensée unique. Ouais. Voilà. En tout cas, nous allons finir sur ce terme-là, la pensée unique. Ouais. Mes amis, je vous invite à y réfléchir et je vous y invite aussi à y réfléchir, voire même vous inspirer de sujets que Lady Berg va nous proposer à travers ta série de photos. N'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Je laisse dire ton Instagram, c'est @ladyburg. Comment on l'écrit? Alors, LYLLIBURG. Très bien. Bien sûr, vous allez pouvoir la retrouver sur mon Instagram, Mademoiselle Mercier, promis, sans langue de bois. Et Lily, merci pour ce moment. Merci à toi, merci pour tout, pour ce bel échange. Ouais, franchement. Et on n'a pas fini d'échanger. Ouais, je pense. Moi, j'ai hâte et j'espère que un jour tu pourras faire ton expo parce que vraiment, ça vaut plus que le détour. Et je dis pas ça par sympathie, c'est que moi-même, j'étais là en mode ah ouais, quand même, des petites claques dans ces photos. J'ai adoré. Ah ouais. Ouais, j'ai adoré. Merci à tous pour cette écoute. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez l'écouter. Mais en tout cas, merci pour vos écoutes. Au revoir. Au revoir.